Alors, il y a notre ami le Rav Avram Tzadok qui nous a amené des tefilines. En fait, il nous a amené des bâtimes, pardon. D'accord? Il a amené des bâtimes qui sont ouvertes de façon à ce que chacun puisse voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, il a amené deux sortes. Il a amené ce qu'on appelle Bema Daka, ça veut dire c'est fait avec, parce qu'évidemment tout ça c'est du cuir, vous le savez. C'est fait avec la peau d'un petit animal, de ça, quoi. Un mouton ou... D'accord? Maintenant, comment ça se passe? Tout le boîtier il est fait d'un seul tenant, ça c'est impératif, mais... une seule pièce, mais à l'intérieur, vous pouvez voir tout à l'heure, on va faire circuler, à l'intérieur, les petits casiers pour les 4 parachutes, donc ça c'est la tête évidemment, c'est des morceaux on dirait du carton, mais c'est du cuir, mais ce sont des morceaux qui ont été rajoutés à l'intérieur. Et donc on a fait 4 compartiments pour mettre les 4 parachutes, mais avec des bouts qui ont été rajoutés. Donc l'extérieur, c'est pas séparé, à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas séparé. C'est une seule boîte, ça. Les traits, c'est ça pour le look. Non, mais là, dans celui-là, par exemple. Dans le cas, c'est comme ça. Maintenant, dans Gassa, ok, c'est complètement différent. Et vous voyez que c'est tout d'une seule pièce. Ça veut dire qu'en fait, au moment où on forme avec la peau le boîtier, ok, on lui donne directement une forme comme ça de 4 compartiments. Et après, le travail, ça va être avec une presse de serrer, de compresser au maximum, jusqu'à ce que ça vous donne ça, on dirait quelque chose qui est du bois ou quoi, mais en réalité, c'est 4 compartiments. Alors, évidemment, c'est beaucoup mieux comme ça, mes amis mon frère, Vadaï. L'inconvénient, c'est que ceux-là, ils risquent pas de se décoller. Alors que ceux-là, très bien, on en avait parlé, ceux-là, ils peuvent se décoller en haut, et s'ils se décollent, c'est un problème. Donc s'ils se décollent, il faut les ramener à la presse. Et eux, ils ont des techniques pour les recoller. D'accord? Bon, alors voilà, vous, ceux qui veulent voir tout à l'heure, vous pouvez regarder. Maintenant, pour revenir à la route de Rabbeinu Tam, de Rabbeinu Tam, donc, on redit ce que dit le Rav Yitzhak Yosef au nom de son père également, c'est que lui, il considère qu'il vaut mieux mettre les téphilines de Rashi et de Rabbeinu Tam séparés. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de Mekoubalim, beaucoup de poskim, notamment les Mekoubalim, qui poussent au contraire à les mettre les deux ensemble. Donc évidemment, moi, je pousse ni dans un sens ni dans l'autre, je rapporte les avis qui sont ramenés. Ok, mais j'explique les avantages et les inconvénients des deux côtés. Alors, il ramène que certains ont cru trouver une bonne solution. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les téphilines de Rashi et imaginez, voilà, ça c'est Rashi et ça c'est Rabbeinu Tam, et sur la Mahabarta, ça veut dire Mahabarta, c'est l'endroit, cette partie-là, hein, là où on passe à l'anière. C'est-à-dire que certains veulent dire qu'entre cette partie-là et cette partie-là, il y a une différence, parce que celle-là, c'est celle qui contient vraiment les parachutes. Keilou, c'est ça le bailli des tefilines, et que ça, c'est juste un manche, parce que techniquement, on a besoin, pour l'attraper, de faire passer la lanière. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les tefilines de Rabbeinu Tam sur la Mahabarta des tefilines de Rashi. Vous voyez? Et il est posé comme ça sur le bras. Alors, évidemment, il y a deux problèmes. Non. Est-ce que c'est Khatsida ou pas? Tu gagnes de la place, les massés. Est-ce que les filles de Rashi sont Khatsida pour les filles de Rabbeinu Tam? Bon voilà, c'est un duel intéressant. Bon, les massés, tous les postes qui me disent qu'il ne faut pas le faire, okay, parce que ça peut oui être considéré comme Khatsida. Et en fait, encore une fois, Rav Yosef, il arrive à la même conclusion. Il dit que plutôt que de rentrer dans des histoires qui sont vraiment compliquées, on met un après l'autre et on a résolu tous les problèmes. Ok? Enfin, en tout cas, ces problèmes-là. On est d'accord que le boîtier de Rabbeinu Tam et de Rashi, c'est les mêmes, les boîtiers en lui-même. Seulement en placement des parachutes, on est d'accord? On va dire que oui. C'est-à-dire que les marloquettes sur les boîtiers, elles n'ont rien à voir avec la discussion de Rabbeinu Tam et de Rashi. Donc a priori, c'est les mêmes. Ok? Bien. Maintenant, une autre question qui nous préoccupe ce matin et que nous allons essayer de résoudre, c'est que, comme vous le savez, quand on met le téphilin normal, donc celle de Rashi, entre le yad et le roche, la main et la tête, il faut pas s'interrompre. Il ne faut pas s'interrompre pour rien. D'accord? Ni pour Dvarim Betelim, Vadaï, ni pour quelque chose qui est Bigdoucha.
D'accord? C'est-à-dire que si au moment où je mets mes téfilines de Rabbeinu, au moment de mes téfilines, j'ai mis la main, j'ai fait la bracha, tout d'un coup j'entends une kedusha, hein, je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que si je réponds à la kedusha, il faut que je refasse la bracha hein, sur téfilines shel rosh, et en faisant la bracha sur téfilines shel rosh, je fais bracha shel natzricha. Donc je me mets dans une situation où je m'oblige à faire une bracha qui normalement n'est pas nécessaire. Donc c'est assourd. Non, on fait pas de F sec. Parce que sinon, entre la bracha, entre le moment où je mets les téfilines de la main et où je fais la bracha et où je mets celle du roche, alors je fais un F sec. Si je fais un F sec, alors il y a de fortes chances qu'il fasse que je refasse la bracha. Et de nouveau, le problème de bracha et la il se repose. Donc la question maintenant, c'est la suivante. Quand je mets les téfilines de Rabbeinu Tam, il est clair que je ne fais pas de bracha. Ok, on fait la bracha que sur celle de Rashi, avec la kavana que si celle de Rabbeinu Tam, elle, c'est ça entre guillemets les bonnes, alors je fais la bracha au moment de Rashi. Est-ce que du coup, est-ce que j'ai le droit de m'interrompre entre la main et la tête de Rabbeinu Tam? D'accord? Alors les maasé, tout le monde dit qu'on n'a pas le droit de s'interrompre, ok? Et parce qu'il n'y a pas que cette raison-là de la bracha, ok? Non. Par rapport à quelqu'un, il ne sait pas que c'est les Rabbeinu Tam, il te voit parler, alors... Ouais, Maritaïn, c'est pas dans un problème de halakha, quoi. Si tu dois faire, tu dois faire, je dois pas faire, je dois pas faire. Il y a une kedusha, moi je suis en train de mettre mes téfilines. D'accord? Les maasé, tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas parler entre les deux. Tout le monde est d'accord que Dvarim Betelim, Vaddaï, qu'il n'y a même pas de discussion, on n'a pas droit. Tout le monde est d'accord que Baruch Hu Baruch Shemo ou Amen, on ne doit pas répondre. La seule question, c'est est-ce qu'on doit répondre à Kedusha ou à Kaddish ou à Barichou. D'accord? Alors, on va faire un sondage. Vous en pensez quoi? Tu en penses quoi, toi? Moi, je sais. Tu sais que quoi? Hein? Je dis pas, je vais influencer tout le monde. C'est Rabbi Nathan, il pense que... Non, c'est écrit dans le Zohar que... Que quoi? La bracha, il faut absolument enchaîner la main et le... Donc si on est proche que les téfilines, c'est Rashi, je vois pas pourquoi on... Sur la Rabbeinu Tam, je vois pas pourquoi on... Ok. Alors, j'ai une question pour toi. Plutôt que de rater la kedusha, sous prétexte qu'il ne faut pas s'interrompre entre les mains et la tête, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'interrompre, tu vas répondre à la kedusha. Après, ce que tu vas faire, tu vas enlever Tfilin Shel Yad, et après, tu vas les remettre et tu mets Tfilin Shel Rosh. Ah, dans Rashi, je ne vais pas te dire ça, pourquoi? Parce que dans Rashi, il faut que tu refasses la bracha. Mais comme dans Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha, on a résolu tous les problèmes. T'entends une kedusha, tu réponds, tu enlèves et tu remets. Ça prend toute la matinée. Alors pourquoi tu me dis que je réponds pas, hein? Vous avez compris? C'est-à-dire que Rabbeinu Tam, il m'a tendu une perche. Parce que c'est à double tranchant. Ok? Pourquoi c'est un peu embêtant? Non, vous la finissez. Vous avez le droit de reprendre depuis le début. C'est pas que vous arrêtez au milieu. Vous avez le droit de reprendre depuis le début. Il a aussi la kedusha, il ne peut pas vous... Alors, il y a des poskim qui disent que les maasé, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, un jour, j'ai posé la question à un rave. Il m'a dit, mais je comprends pas. Quand tu mets tes téfilines, tu les mets pas à un moment, il peut y avoir une kedusha. Genre, il ne comprenait même pas la question. C'est dans un Shtibler, par exemple. Ça peut arriver. Justement, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Dans un cibleur, d'abord, qui a dit qu'il faut prier dans un cibleur? Ok. Pour Rabbeinu Tam, ça peut arriver. Mais si tu pries dans un cibleur, eh ben, arrange-toi. Ça veut dire, dans l'oreille. Un archénamé. Maintenant, alors, alors, les maasé, comme ça, il écrit le Ben Ishraï au début. Et après, il les met taken. Comme ça, il comprend Rav Yitzhak Yosef. Et il dit en fait, voilà comment il faut faire. Celui qui entend Baruch Hu Baruch Shemo Amen, il ne répond pas. Celui qui entend une kedusha et qu'il s'est fait piéger, normalement, il faut faire attention. Après ça, c'est pas la rigolade ce qu'il m'a dit ce Rav. Il ne faut pas se mettre dans des situations où du coup, voilà, on est obligé de faire les mitzvot tirés par les cheveux, machin, etc. Non. Mais si quelqu'un il s'est fait piéger ou il n'a pas fait attention, ok, alors, une fois qu'il a mis la main, pendant qu'il met la main, il répond à la kedusha, ok, et après, il n'est pas obligé de réenlever la main, il bouge un peu et genre il la remet bien. Et comme il n'y a pas de bracha, donc il n'y a pas vraiment ça n'est pas vraiment un F sec comme s'il y avait une bracha, et du coup, comme ça on a résolu tous les problèmes. Que quoi? Il se repenche sur les téfilines de la main, et après il enchaîne avec celle de la tête. D'accord? Et les maasé, c'est pas de daï qu'il faut faire attention les khatrilotes de ne pas se mettre dans des situations pareilles. Pour Rashi, au niveau Kaddish et Kedusha. Non, Rashi on a dit, on répond pas. Rashi on a dit, c'est clair. Le
Qui dit ça? Ah, les poskim. Alors vous direz aux poskim. Mincha à 16h25.